Pour bien commencer cet épisode sur les produits locaux, on vous amène à un endroit qui a une symbolique toute particulière pour la ville de Dolbeau-Mistassini. Je parle bien évidemment de la chocolaterie des Pères Trappist, qui est une entreprise qui a su s'inscrire à travers le temps comme étant un commerce important dans la dynamisation et aussi dans le développement de la municipalité de Dolbeau-Mistassini. C'est aussi un attrait majeur de la MRC Maria-Chapdelaine, donc on se devait de venir faire un tour ici. Donc on s'en va voir M. Dominique Genet, qui est co-directeur général de la chocolaterie, afin qu'il nous présente les nouveautés qui sont arrivées dernièrement à la chocolaterie, mais aussi l'ensemble du site qui est très vaste et très grand à visiter. Donc venez avec moi, on s'en va voir ça. Souvent, là, on nous demande pourquoi du chocolat. Ben, c'est un petit peu comme aujourd'hui. Dans le temps, là, les gens ils commençaient à avoir, ils appelaient ça du tout fait. Donc, il arrivait des chemises, des bas qui étaient faits à Montréal, par exemple, qui arrivaient ici. Puis là, il y avait des gens qui manquaient de travail. Donc, ils disaient pourquoi pas faire nous-mêmes, transformer nous-mêmes ces produits-là. Donc, il y a eu 3 comités d'initiative industriels qui ont été créés. Puis les pères étaient très impliqués un petit peu dans tout dans ce temps-là. Donc, un pour le bois, pour transformer, un pour le textile, puis un pour l'alimentation. Puis le père Samuel, qui était là à ce moment-là, on a un certificat d'action là sur les industries alimentaires Dolbeau limitées qui il faisait partie. Puis ça, c'était en 1939. Puis un peu plus tard, pendant la guerre, les pères avaient des coupons de sucre, donc ils ont pu aider parce que c'était des bonbons à ce moment-là. Oui, c'est ça, ça partit d'une confiserie à la base, c'est ça? C'est ça, exactement. Okay. Qui s'appelait Bonbons Saguenay dans ce temps-là. Puis là, ça a été transféré, là, les équipements dans le sous-sol de l'église parce que ils se sont un peu plus impliqués puis ils sont devenus les uniques propriétaires là, quelques années plus tard. Et là, on se trouve devant l'actuel monastère. Donc, il y a eu 2 monastères des Pères dans la région. Il y a eu l'ancien monastère et il y a celui qui se trouve présentement sur le site de la chocolaterie. Il y en a eu 3 même. 3 si même, je me trompe pas. Peut-être 4 là, avec la cabane à Godreau. Donc, il était sur le bord de la rivière Mistassini. Il était un peu trop proche, là, puis le printemps, quand la crue montait, là, il y avait pied dans l'eau. Donc, là, ils sont montés un peu plus haut. C'est l'ancien monastère qui est à peu près à 6 km d'ici, là, qui est maintenant le CLSC. Puis, ils ont transféré ici plus tard parce que les pères vivent un peu en marge de la communauté, puis ils veulent leur intimité. Puis, donc, à un moment donné, ben ils se construisent, puis les villes se développent autour d'eux. Puis là, à un moment donné, ils sont comme un peu pris là. Donc, ils ont décidé de s'éloigner de la ville pour s'en venir ici, là, au début des années 80. Il y avait une première version du monastère, puis un peu plus tard, là, dans les années 90, ils ont construit la magnifique chapelle qu'il y a là, puis l'hôtellerie là, qui peut accueillir des gens qui viennent faire des retraites. Puis la chapelle est accessible, c'est ouvert là, tout le temps, donc on peut même visiter quand il n'y a pas d'office. Justement, que la symbolique que les pères occupaient dans le développement de la ville de Dolbeau-Mistassini, puis ça a joué un rôle crucial là, dans le développement économique puis aussi social, parce que les pères, c'est un symbole dans la municipalité. Oui, vraiment, ils sont arrivés au départ. La municipalité, si je me trompe pas, 125 ans. Quand on a fêté le 125e, c'était le 125e de Dolbeau-Mistassini. Cette année, on lance la balado-diffusion. Donc, balado-découverte, c'est gratuit. On télécharge l'application. Puis là, on a une photo du site, une photo aérienne du site. Puis il y a différents endroits. Donc, on va aller soit dans la chapelle ou au cimetière. Puis il y a un angle qui est un petit peu humoristique, là. On a fait beaucoup d'entrevues avec les pères. Puis on a écrit des textes, puis c'est livré là, par... Que les pères ont lu eux-mêmes. Oui, c'est ça. Wow. Donc, c'est de l'information là, pour ceux qui préfèrent écouter que lire, parce qu'il y a les panneaux d'interprétation sur le site. Mais c'est nouveau et c'est très intéressant. Ça peut être fait ici ou quelqu'un peut le faire chez eux. Justement, ça guide la visite des gens qui viennent visiter la chocolaterie, parce que le site est tellement vaste, tellement grand, que je comprends qu'on peut arriver à se perdre. Donc, c'est vraiment une bonne idée que vous avez eue. Et ce balado-là, justement, c'est une application qui est offerte gratuitement, comme vous l'avez mentionné. Et même si les panneaux d'interprétation sont faits à l'écrit, est-ce que le balado nous amène sur les panneaux de... Pas nécessairement sur les panneaux. Il y a vraiment le circuit de panneaux, il y a le circuit de balado. Donc, quelqu'un peut venir ici passer 1 heure ou passer une demi-journée, pique-niquer, tout ça. Donc, il va choisir la méthode ou l'expérience qu'il préfère, puis le faire à sa vitesse. Puis, donc, on a vraiment voulu diversifier l'offre, puis surtout s'adapter à chaque personne qui vont préférer là, le faire de cette façon-là par rapport à la lecture, par exemple. Mais c'est très innovant, puis ça offre justement de la variété en termes de comment les gens veulent visiter un site. C'est magnifique.
Donc, avant d'entrer dans la boutique, on voulait prendre un petit moment là, pour vous nous parler de vos produits. Qu'est-ce qui en fait de la fierté de la chocolaterie? Parlez-nous un peu. Bien, on a 3 catégories de produits. Je vais y aller rapidement. On a parlé un peu de Pâques, 50 de nos ventes, une vingtaine de produits différents, de la petite poule de 25 grammes au lapin géant de 1600 grammes. Ça, c'est une partie. La deuxième partie, c'est les fameux bleuets enrobés de chocolat qui sont disponibles seulement pendant l'été, quand les bleuets sont mûrs, puis ça se termine quand les bleuets sont... quand il n'y en a plus dans les bleuetières ou quand la gelée arrive. Donc ça, c'est 25 à peu près de nos ventes. Et ça part vite. Puis c'est vraiment notre fierté. Puis c'est une carte de visite aussi. À chaque fois qu'on vend, c'est presque une mission, là. À chaque fois qu'on vend une boîte à l'extérieur de la région, c'est en même temps faire connaître Dolbeau-Mistassini, faire connaître la Lac-Saint-Jean, puis inviter les gens. C'est vraiment... Et l'histoire des pères également. Exactement. Puis les produits réguliers là, dans nos tout nouveaux emballages là, qui sont vraiment magnifiques, puis qui sont encore une fois respectueux du passé, puis tournés vers l'avenir là, au niveau du design et tout ça. On a gagné des prix là, québécois avec ces emballages-là, fabriqués, le design fait par un gars de Saint-Nazaire, puis des produits fabriqués ici. On est vraiment fiers de ça. Après avoir fait l'extérieur, l'intérieur, c'est là où on va découvrir... plein de produits, nos produits, puis plein d'autres produits régionaux qui ont été triés. Donc, si nous, on les a aimés, on les a achetés, puis on les vend à la boutique. Il y a 3 écrans à l'intérieur. Il y a un écran qui est pour les plus jeunes. Il y a un Cherche et Trouve là, avec nos images de Pâques, puis beaucoup d'archives qui sont mis à jour régulièrement. Ensuite de ça, il y a des vidéos qui expliquent comment fonctionne la production, des magnifiques vidéos pour Pâques, pour l'ensemble des productions. Puis, on nous demandait, là, depuis plusieurs années, de visiter l'intérieur de l'usine. Mais vous comprendrez qu'avec les règles alimentaires, les sans-allergènes et tout ça, c'est très compliqué. On ne peut pas faire ça. Donc, on a fait affaire avec Jason Turner, un gars d'Albanel, qui demeure à Albanel, pour nous faire une visite virtuelle de l'usine. Donc, on peut se promener avec l'écran tactile partout dans l'usine, cliquer sur des équipements, voir des vidéos, des descriptions de procédés de fabrication. Et tout ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est pas une visite réelle, mais une visite virtuelle très intéressante. Bien, merci, M. Genet, d'avoir pris le temps d'être venu nous rencontrer, de nous avoir parlé des nouveautés de la chocolaterie. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir vous visiter parce que c'est un site qui gagne à être connu, même s'il est très connu par les gens d'ici. On invite tout le monde là, à venir voir la chocolaterie. Merci d'être venu aussi. Je répète que c'est gratuit. Il y a encore plusieurs personnes qui viennent d'ici, qui sont pas venues nous voir. À la limite, invitez votre famille qui vient de l'extérieur. Passez un bon moment. On vous attend. On va vous accueillir comme on sait le faire. Super. Merci beaucoup. Après une dure journée de tournage, eh bien, on a besoin de se remplir le ventre et on a décidé de le faire au Roi du Chien Chaud, situé à Mistassini. C'est un restaurant qui est vraiment une icône dans la ville. Donc, on s'en va goûter ça. Suivez-moi. Ça va être pour manger ici. Moi, je vais prendre, dans le fond, 2 hot dogs vapeur, chou relish moutarde, avec une poutine barbecue en grains, s'il vous plaît. Évidemment, au Chien Chaud, mais ce qui fait la grande popularité du restaurant, eh bien, c'est les hot dogs vapeur qu'ils font, mais aussi la poutine est excellente. Ils ont également une crèmerie qui est juste en arrière. L'été, en famille, un petit arrêt au casse-croûte, c'est toujours très agréable. Donc, on vous invite à venir au Chien Chaud à Mistassini. Tu peux dire que c'est toujours 2 pour 1 sur les vapeurs. Et c'est toujours 2 pour 1 pour les vapeurs. Je pense que j'ai pas les bons hot dogs. À moins qu'ils mettent des frites dans les miens aussi. À vous, madame. Merci. C'est certain que pour les gens d'ici, l'entreprise Les Délices du Lac n'a plus besoin de présentation. Même à l'extérieur de la province, cette petite entreprise familiale qui offre une grande variété de produits autour du bleuet s'est forgée une grande réputation à travers la province. On s'en va rencontrer Émilie Godreau, propriétaire de cette entreprise, afin qu'elle nous présente sa boutique et son économie.
Bonjour Émilie, merci de nous accueillir dans ton établissement. J'aimerais que tu nous parles un peu, probablement, de te présenter toi et nous parler un peu de l'historique de ta boutique. Hey, ça peut être long. En fait, mon nom, c'est Émilie Godreau. Je suis copropriétaire de l'entreprise Délices du Lac-Saint-Jean avec ma mère et ma sœur. Nous, on opère un économisé, donc une activité touristique depuis novembre 2015. Puis, depuis ce temps-là, donc les 6 dernières années, on a vraiment fait prévaloir l'industrie du bleuet, l'histoire, l'apport économique dans la région. On est passé du côté historique à l'explication, à aller jusqu'à la transformation actuelle de ce qui se passe à travers nos activités. Ici même chez Délices, autant que chez nos sous-traitants aussi. Donc, on explique comment on transforme la tarte, de quelle façon on la commercialise, puis où est-ce qu'elle s'en va un peu partout au Québec. Et moi, c'est la première chose que j'ai remarqué d'abord dans votre boutique, qui on en parlait un peu avant, qui est très accueillante selon moi. La première chose que j'ai remarqué, c'est la partie un peu historique. Donc, Vous expliquez l'origine du bleuet dans la région. Donc, vous passez par le grand feu qui a eu lieu et comment ça a permis justement l'exploitation, la production de bleuet sur nos terres. Donc, c'est quelque chose qui est important pour vous, cette partie historique-là, qu'on explique l'origine du petit fruit? Oui, je te dirais franchement qu'avant même d'apporter la transformation, moi, je suis producteur de bleuet sauvage initialement. Ça m'a toujours hyper intéressé le fait que la relève s'y intéresse ou que les gens, les touristes qui arrivent dans la région connaissent les vrais faits. Parce qu'il y avait déjà une bonne base avec le zoo. Tu sais, quand on fait le circuit du zoo, le sens de la nature, là, automatiquement, on nous parle du grand feu, mais on nous fait une petite brève description de ce qui s'est passé. Bien, chez Délices, on veut vraiment faire du pouce là-dessus un peu, puis dire aux gens, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi on a des bleuets sauvages ici au nord du Lac-Saint-Jean? Qu'est-ce que le grand feu de 1870 a apporté aux terres? Qu'est-ce qu'ils nous ont présenté? Puis même pour l'expansion de l'ensemble de la région. Donc, on va jusque-là avec la clientèle touristique. On leur explique avec les gens qui ont de l'intérêt pour l'histoire de ce qui s'est passé au Lac-Saint-Jean. Puis, tu sais, c'est tellement porteur le fait qu'au Lac-Saint-Jean, on ait des bleuets, mais le pourquoi est très souvent banalisé. Je te dirais même que souvent, on accueille la clientèle de la région aussi, puis qu'on va leur en apprendre beaucoup sur ce qui s'est passé, point de vue historique, dans l'industrie du bleuet. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est de faire connaître, de valoriser le fruit d'ici, un produit québécois qu'on tente de mettre en marché un peu partout au Québec, le nord de l'Ontario puis le Nouveau-Brunswick ici chez Délices. Et c'est ça, je trouve ça très cohérent avec votre mission, que vous parlez de cet aspect historique-là. Et la deuxième chose qui m'a vraiment remarqué, c'est l'abondance, c'est la panoplie, c'est la multitude de produits que vous offrez. Si vous voulez nous présenter peut-être vos produits vedettes, qu'est-ce qui vous rend fier quand les gens viennent visiter votre boutique? Qu'est-ce qui me rend fière? Pour être franche avec toi, je pense que c'est pas avec un produit précis, mais bien avec la totalité de ce qu'on peut transformer. Quand on a commencé là, en 2013 à faire la transformation des bleuets via Délices du Lac, on était, je pense, 1 ou 2 transformateurs dans la région. Puis, tu sais, il y avait 95 du bleuet qui était exporté à l'extérieur du Canada. Puis ça, c'est quelque chose qui nous avait beaucoup happé sur... mais écoute, je pense que ce serait intéressant d'arriver à survaloriser le fruit qui provient d'ici, à créer de l'emploi, à créer de la richesse avec la réalité de la transformation de ce produit-là. Je te dirais que quand les gens viennent ici, on parle... quand même d'une fierté au niveau des pâtes de fruits, mettons, parce que c'est un produit qui est très, très, très artisanal, puis qui maintenant est distribué partout au Québec via les fermes Loufa. Donc, d'avoir fait des partenariats d'affaires avec des entrepreneurs qui nous ressemblent là, au niveau responsabilité, parce que l'économiser, c'est aussi ça, hein, c'est pour tout notre apport vraiment important au niveau de la culture, puis notre politique en développement durable qui s'intègre bien à travers tout ça. Puis sinon, bien, c'est la tarte au bleuet, bien entendu, parce que c'est la recette de ma mère, initialement. Puis maintenant, on a 3 saveurs, la tarte au bleuet framboise et bleuet Cameris, qui est distribuée et vendue partout au Québec. Tu sais, c'est 75 000 unités qui vont être vendues cette année. Fait que ça, pour nous, c'est vraiment, comme je te dirais, le highlight des produits, là, où est-ce qu'on s'épanouit dans la commercialisation. C'est bon. Et comme vous le dites, c'est beaucoup plus que des produits que vous vendez. C'est un patrimoine que vous transmettez à quelque part. Et c'est ce que je trouve merveilleux avec les Délices du Lac, c'est qu'on a pris le bleuet puis on en a fait quelque chose de familial. Parce qu'à la base, c'est une entreprise familiale. Et quand on rentre ici, il y a de la vie. On entend avec l'économisé la confection des confitures, il y a les produits, il y a tout ça. Fait qu'on sent vraiment une effervescence autour de la boutique et vous vous êtes justement développé, puis vos produits sont en vente un peu partout dans la province. Oui, mais la raison qui justifie notre choix de location, tu sais, en fait, on s'est implanté à Albanel, c'est pas nécessairement le secteur le plus passant. Je te dirais franchement, mais Délices, on a tenu à faire ça ici parce que, justement, comme tu dis, nos racines familiales sont ici. Puis on est producteur de bleuets de père en fille depuis bien longtemps dans la famille. Donc moi, j'allais au champ avec mon grand-père quand j'étais petite et tout ça. Fait que c'est quelque chose qui est très imprégné.
Puis le fait qu'on soit installé ici ou ailleurs, je dirais que la typicité de ce qu'on fait, elle est tellement unique. On est sur le circuit cyclable. Puis je dirais qu'on développe une offre qui est autant justement culturelle que accueillante aussi au niveau des installations. C'est sûr que pour l'instant, on commence à trouver ça un peu petit, là, si on se le cache pas non plus. Mais c'est important pour nous autres qu'il y ait une chaleur, puis que quand les gens ils viennent ici, ils sentent que c'est un accueil du Lac-Saint-Jean. T'sais. On a cette réputation-là d'être accueillant, d'être chaleureux, d'être sociable, tout ça. Puis même en temps de pandémie ou autre, là, bien, pour nous, c'est important de faire rayonner ça quand même. Fait que c'est un peu ce qui justifie justement l'abondance des produits qu'on a en boutique aussi. Parce que ça, c'est toutes des rencontres qu'on a faites avec des transformateurs locaux d'ici ou du centre du Québec ou de Montréal. Puis on prône vraiment pour l'achat des produits québécois puis des partenaires qui nous ressemblent. Donc, c'est un peu ça qui vient faire en sorte que la boutique, elle est bien garnie puis bien fière aussi de représenter ces artisans-là d'un peu partout. Et on l'a senti, là, la chaleur et l'accueil du Lac-Saint-Jean. Étant nous-mêmes des Bleuets, on la sent. Donc, vraiment, merci encore une fois de nous avoir accueillis. Ça fait plaisir. Et il y a une deuxième partie qui vient avec la visite des Délices du Lac, dont moi-même, je n'étais pas au courant, et c'est la partie économusée. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ben oui, certainement. En fait, le concept économuséal, là, c'est vraiment de faire de l'accueil touristique à l'intérieur d'entreprises qui ont déjà des vocations économiques. Soyons bien clairs puis bien basiques comme ça, là, c'est qu'on a un commerce courant. Puis, by the way, du jour au lendemain, on décide de faire une entrée puis faire une visite des lieux puis d'expliquer aux gens comment c'est fait. Fait que c'est vraiment de promouvoir le savoir-faire traditionnel. Donc, les confitures au bleuet, c'est fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis des années, de façon traditionnelle, la tarte au bleuet. Fait que c'est aussi cette ligne de conduite-là quand on arrive à faire de la présentation, de la mise en marché de produits. Il y a aussi le fait que c'est vraiment agréable qu'on ait à voir aussi constamment. T'sais, on n'est pas gêné de nos méthodes de transformation, loin de là. Donc, on veut les exposer. Il y a une vitrine sur la transformation. On explique aux gens comment c'est fait, de quelle façon on transforme. Puis, on est vraiment transparent au niveau de l'utilisation de nos ingrédients aussi. Donc, les gens, quand ils viennent ici, s'ils décident de s'arrêter devant la fenêtre et regarder comment ça se passe, bien, c'est vraiment, ils vont voir de A à Z l'ensemble de notre production. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'on a une marque forte, je pense, aujourd'hui. La transparence qu'on a, autant sur la transformation que sur la mise en marché, puis l'historique du bleuet. Et justement, ça contribue à mettre de la vie dans la boutique. On entend les gens travailler, on voit les gens travailler. Et c'est un gage de qualité pour les gens, justement, de voir les produits transformés de l'étape 1 jusqu'au produit final. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Et on le voit justement avec les prix que vous avez remportés. Vous avez gagné une renommée quand même avec vos produits. Et c'est vraiment dans l'artisanat. C'est quelque chose qui vient de vous et qui est produit par des gens d'ici, avec des produits d'ici. Et je trouve ça formidable. Exactement. Puis pour être franche avec toi, initialement, on dirait qu'on aspirait à être quasiment une multinationale avec la robotisation et quelque chose d'un peu plus automatisé. Sauf que on se rend compte avec le temps que finalement, le caractère humain de l'entreprise a une importance cruciale pour la qualité des produits qu'on y transfère. Tu sais, dans le fond, souvent, les filles vont constater « Ah, il y a ça dans le bleuet, il ouvrait cette semaine. » Puis on dirait qu'on ne transforme pas de la même façon. En tout cas, des choses comme ça. La qualité des ingrédients, elle est suranalysée parce qu'on est constamment les yeux rivés à l'intérieur. Puis, bien justement, ce caractère-là humain, quand on rentre ici, on est capable de voir les gens s'œuvrer. Puis là, ils sont gênés, en fait, parce qu'à un moment, ça jase terriblement. Ça nous parle de tout ce qui s'est passé. Fait qu'on est même capable d'avoir... C'est comme un audio-guide, là, genre. Oui. Fait que non, je dirais franchement que c'est crucial pour nous. Puis la Société du réseau économusé nous a vraiment aidé à trouver qui on était dans un circuit touristique. Parce qu'on ne voulait pas être des vendeurs de trucs au bleuet made in China. Là, pour nous, c'est vraiment très loin de l'authenticité que peut dégager une région. Fait que, dans le fond, au quotidien, quand on accueille des gens, c'est vraiment dans la volonté de vouloir promouvoir des artistes d'ici, des produits d'ici aussi. Et encore une fois, je trouve ça super et félicitations pour tout ce que vous avez accompli. Merci, c'est gentil. Je vous ai acheté une sauce piquante de la marque Zoé. Sucré, épicé, tropical, ça va être très bon. Puis évidemment, je ne pouvais pas partir sans de la confiture de bleuet faite ici, justement, juste derrière nous. C'est vraiment quelque chose, pour vrai. C'est quoi? Oh, voilà. Donc c'est de la slush de bleuet faite avec du sucre de canne, si je ne me trompe pas. Et OK, avec un sirop simple qui les allonge au goût de bleuet. C'est vraiment très, très, très rafraîchissant pour l'été. C'est parfait. Ça vaut la peine de venir ici juste pour la slush. Et évidemment pour le reste des produits, mais la slush, c'est vraiment quelque chose. C'est bon, hein?
Au Lac-Saint-Jean, la boisson Red Champagne fait vraiment la fierté des gens. Mais à Dolbeau, c'est une vraie institution qui a su traverser le temps et qui s'est ancrée dans le paysage économique de la ville. Ça fait 92 ans que ça existe et ça a parti de l'embouteillage et maintenant on est rendu dans l'entreposage, donc on se retrouve à Dolbeau-Mistassini. Devant l'entrepôt de Red Champagne, et on s'en va rencontrer M. Simard qui est copropriétaire en fait avec le reste de sa famille de l'entrepôt Red Champagne. Donc suivez-moi, je vous montre ça. Merci, M. Simard, de prendre le temps de venir nous rencontrer. On se retrouve juste devant la boutique, donc l'entrepôt de Red Champagne, qui est un monument qui est assez, j'ai envie de dire, c'est une institution à Dolbeau-Mistassini. J'aimerais ça que vous me parlier un peu de l'historique, du survol de l'histoire de l'entreprise. Bien, nous, l'entreprise a démarré avec notre grand-père en 1937. Celui-ci, à ce moment-là, a fait les liqueurs Philippe Simard. Les liqueurs, dans ces années-là, c'était des saveurs. C'était de l'orangeade, de la fraise, de la crème soda, des cidres de pommes. Suite à ça, bien, mon grand-père a cédé sa place à notre père. Parce qu'on ici, nous autres, dans l'entreprise, on est 2 associés, moi et mon frère Pierre. Puis dans une quinzaine d'années, bien, on a repris, moi et mon frère, le flambeau de notre père. Donc, on est rendu à la 3e génération. La 4e, bientôt, qui s'en vient. Pour continuer l'histoire de Philippe Simard, dans le fond, c'est en 1929 que mon grand-père a fondé l'entreprise Philippe Simard et Fils Limité. Suite à ça, pour les breuvages Philippe Simard qui ont été là de 1929 à 1931. En 1931, il est devenu franchisé Coca-Cola Limité Canada. Donc, à ce moment-là, bien, on a fait de l'embouteillage de Coke, toutes les saveurs de Coca-Cola, aller jusqu'en 1999 où on a arrêté de faire la production. Nous, quelques années avant 1999, on était distributeur autorisé pour Red Champagne. Et suite à ça, la personne qui était propriétaire à ce moment-là, c'est M. Lavoie, qui avait acheté de la famille Plourde, qui avait inventé le breuvage Red Champagne. Donc, nous, ce qu'on a fait après quelques années, M. Lavoie a décidé de se départir de ses actifs de la compagnie et de la marque de commerce parce que celui-ci était quand même rendu assez âgé. Donc, nous autres, on a sauté sur l'occasion pour faire l'acquisition de la marque de commerce. Donc, en 2000, on a tombé propriétaire de breuvage Red Champagne. Nous autres, c'est sûr que, comme on peut dire, on a un petit peu Dolbeau tatoué dans le cœur. On aurait eu des occasions de partir à l'extérieur, mais le Lac-Saint-Jean, c'est quand même pas si grand que ça. C'est sûr que nous, on fait de la distribution, donc le Lac-Saint-Jean, Chibougamau-Chapelle, Lac-Mistassini et la Tuque aussi. Ça fait qu'on était quand même assez centré dans notre territoire de livraison qui était au départ pour Coca-Cola puis qui sert maintenant à la livraison de nos breuvages aussi qui nous appartiennent. Oui, maintenant, bien, on a une très belle bâtisse qui est rendue maintenant protégée par la ville. Donc, on n'a pas le choix de la garder comme ça. Puis on veut la garder belle aussi. On a quand même une fierté parce que à Dolbeau-Mistassini, il y avait quand même plusieurs bâtiments qui avaient un peu tiré du milieu anglais, si on veut. Puis au fil des années, bien, il n'y avait rien de protégé. Il y a beaucoup de bâtiments qui ont disparu, mais le nôtre, bien, maintenant, bien, on en est fiers. On le garde beau. C'est justement parce que, historiquement, la rue des Peupliers, c'est une rue qui a été assez importante pour Dolbeau-Mistassini, puisqu'il y a beaucoup de commerces qui se sont développés autour. Et vous avez vraiment passé à travers le temps, vous avez survécu au temps et vous êtes toujours là, sur la même rue. Et je trouve ça vraiment exceptionnel que ça a su perdurer à travers les années. Donc, vraiment, félicitations pour ce que vous êtes capable d'accomplir. Et je pense que les gens ne réalisent pas à la maison l'importance, en fait, la renommée de Red Champagne régionalement. C'est notre boisson, c'est notre boisson d'ici. Et les gens qui viennent de l'extérieur, souvent, repartent avec plusieurs caisses de Red Champagne là, pour pas avoir peur, pour être sûr de ne pas en manquer là, jusqu'à leur prochaine visite. Ouais. Bien, on parle d'un volume de vente d'environ 100 000 caisses par année, de différents formats et de différentes saveurs dans la gamme de produits Red Champagne et Kiri, bien sûr. Même présentement, depuis maintenant 2 ans, on fait de la vente en ligne. On a un site qui est www.redchampagne.ca. Par celui-ci, j'ai une boutique en ligne. Je fais des ventes un peu partout au Canada, Vancouver, Regina, Nouvelle-Écosse ce matin, un client là-bas. Puis il y en a qui sont réguliers et qui reviennent à tous les mois et demi, 2, 3 caisses, 4 caisses de Red Champagne. Fait que c'est bien, on fait connaître notre produit un peu partout. Puis les gens sont heureux d'avoir des produits
à saveur locale, puis qui se démarquent des compagnies comme Coca-Cola ou encore Pepsi-Cola. Souvent, les gens qui viennent en visite ici me demandent le lait de champagne, c'est fait à partir de quoi? C'est quoi la saveur qu'on goûte? Puis, personnellement, moi-même, je me suis retrouvé souvent dans la situation où je n'étais pas capable de répondre parce qu'on se demande vraiment, ça goûte quoi le lait de champagne? Bien, le lait de champagne, c'est un mélange de 7 ingrédients, dont du sucre de pomme, de l'essence de cerise et du crème soda. Il y a d'autres ingrédients là, que je ne vous nommerai pas, là, mais à la base, c'est ces 3 ingrédients-là qui font vraiment le goût unique du lait de champagne. Il y a différents produits des cidres de pomme qui vont ressembler au lait de champagne, mais le fait d'avoir, nous, la cerise et le crème soda va faire une petite différence au niveau de la perception des papilles gustatives. Et les ingrédients donc, que vous ne nommez pas et qui font partie de la recette secrète, si vous voulez, qui s'est transmise là, au fil des années du lait de champagne. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'unique qui ne peut pas être reproduit. Là. Ça ne peut pas être reproduit, c'est un produit unique. Bien, aujourd'hui, je vous dirais que tout peut être reproduit, hein? Mais quand même. Mais ça ne viendra pas d'ici. Il y a des droits sur tout ce qui existe maintenant, donc il suffit de prendre... de payer nos droits puis de renouveler les droits sur la marque de commerce et le produit. Parfait. Si vous passez au Lac-Saint-Jean cet été, ça va faire un plaisir de vous voir à nos bureaux. Si vous passez devant, arrêtez, prenez des photos. Vous pouvez rentrer à l'intérieur, acheter des produits aussi directement dans notre boutique. Ça va nous faire plaisir de vous voir. Puis comme toute bonne personne venant du Lac-Saint-Jean, bien, on est très accueillants, donc les gens de Lait de Champagne nous ont remis une caisse qu'on s'en va déguster avec le reste de l'équipe. En France, les touristes repartent avec des caisses de bons vins, mais ici au Lac-Saint-Jean, c'est avec des caisses de lait de champagne qu'ils repartent en espérant qu'il leur en reste jusqu'à leur prochain séjour. C'est ce qui complète cet épisode sur les produits locaux de la MRC Maillard-Chapdelaine. On se dit à la prochaine et n'hésitez pas à aller suivre nos réseaux sociaux afin de suivre toutes nos péripéties. Santé! Ah, c'est du bien. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français.